面对医院的持续困难和自由职业医生对改善收入和工作条件的压力，法国行政部门承诺给医护人员一个答复。法国总统埃马纽埃尔·马克龙周五访问巴黎地区的一家医院，向医护工作者表达他的慰问，这是他成为总统以来的第一次。安利社工解释说，法国政府需要采取措施摆脱危机，这种措施在某种程度上已经成为卫生部门的主导运作模式。法国的自由职业医生1月5号周四在巴黎举行游行，呼吁提高门诊费用，改善工作条件。这次的罢工由4个不同的医生工会构成，有几千名医生参与示威活动。游行队伍下午1点30分从先贤祠广场出发，前往法国卫生部。Déjà, nous sommes les médecins les plus mal payés quasiment de toute l'Europe, puisqu'il n'y a que les Albanais qui sont moins bien payés que nous. Et nous sommes très très en dessous de la moyenne européenne. Le corollaire de ça, c'est que du coup, nous ne pouvons plus embaucher dans nos cabinets médicaux pour nous décharger de tout ce qui est charge administrative. Donc ça vient vraiment impacter et handicaper notre exercice médical. Et la deuxième chose, c'est que pour les mêmes raisons, nous ne pouvons plus avoir des locaux dans certaines villes, puisque avec une consultation à 25 €, c'est à l'évidence impossible de louer un cabinet médical sur Paris ou sur les grandes villes. Et même maintenant, certaines villes moyennes, ça devient de plus en plus compliqué. Et ce d'autant que si on pouvait avoir un secrétariat qu'on paye, qu'on rémunère nous, on aurait aussi évidemment besoin d'avoir des locaux plus grands pour pouvoir mettre un bureau de secrétaire ou un cabinet médical supplémentaire et donc profiter pleinement de ce personnel aidant au cabinet médical. Les charges coûtent trop cher pour qu'ils puissent faire du temps partiel. Donc ce système qui permet d'avoir une partie de sa retraite et une partie d'activité serait la solution pour maintenir en activité un certain nombre de médecins qui voudraient pouvoir travailler 2 ou 3 jours par semaine, ce qui est impossible avec le système actuel. Donc entre ces deux systèmes-là, plus le fait qu'une consultation à 50 € inciterait les jeunes à revenir dans ce métier, à s'installer en France, parce que pour le moment ils vont s'installer ailleurs quand même, eh bien ça nous permettrait de redynamiser notre tissu médical français et donc de recommencer à soigner les gens de la façon pertinente et efficace dont nous souhaitons le faire. 在12月初的第一次罢工之后，工会呼吁在圣诞节后关闭医生诊所。这一运动会延续到1月8号。70%的全科医生在上周进行了罢工，医疗保险的活跃程度减少了10%。Alors on s'est formé en collectif début septembre 2022 pour demander des moyens pour la médecine libérale. On a un honoraire de consultation qui est trop bas, qui ne nous permet pas de bien soigner les patients. Nous ne pouvons pas louer des locaux, nous ne pouvons pas embaucher des secrétaires pour nous aider, nous ne pouvons pas avoir du matériel de qualité. Et donc on a demandé des moyens au gouvernement. Et le gouvernement fait la sourde oreille et ne nous accorde pas ces moyens. Donc on a fait grève là depuis le 26 décembre, ça fait 2 semaines qu'on est en grève. Et aujourd'hui on manifeste pour interpeller le gouvernement, aider la médecine libérale, soutenir la médecine libérale en revalorisant l'honoraire, sinon la médecine libérale va mourir. 医生的罢工受到了法国政府的严厉批评。法国总统伊丽莎白·伯恩称，此举非常不负责任，因为它增加了冬季流行性感冒高发期间医院的压力。